L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, s'est donné deux objectifs ambitieux. Tout d'abord, elle doit servir les objectifs des Nations Unies, c'est-à-dire les intérêts de la communauté internationale. Ensuite, l'UNESCO doit encourager et faire progresser l'éducation, la science et la culture. Ces objectifs sont définis dans la Convention de l'UNESCO, dont l'introduction commence par cette citation devenue célèbre de M. Attal. « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » En partant de ces prémices, est émise l'idée que la dignité de l'homme exige la diffusion de la culture et de l'éducation pour tous. Puis dans la conclusion, il est dit qu'une paix, fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements, ne saurait donner entière satisfaction, puisqu'elle ne pourrait entraîner l'adhésion unanime, durable et sincère des peuples, et que par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Un dernier paragraphe parle d'un vaste domaine, celui de l'aide au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir. Les méthodes privilégiées sont d'abord la conservation et la protection du patrimoine universel des livres, d'œuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique. Puis vient ensuite la coopération entre les nations dans toutes les branches de l'activité intellectuelle. Qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel? À la différence du patrimoine culturel matériel, qui comprend les sites et monuments, le patrimoine immatériel concerne les processus culturels qui inspirent aux communautés vivantes un sentiment de continuité par rapport aux générations qui les ont précédées, et revêtent une importance cruciale pour l'identité culturelle ainsi que la sauvegarde de la diversité culturelle et de la créativité de l'humanité. En effet, le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et aux collections d'objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. L'importance du patrimoine culturel immatériel ne réside pas tant dans la manifestation culturelle elle-même que dans la richesse des connaissances et du savoir-faire qu'il transmet d'une génération à une autre. Le patrimoine culturel immatériel est donc traditionnel, contemporain et vivant à la fois. Car le patrimoine culturel immatériel ne comprend pas seulement les traditions héritées du passé, mais aussi les pratiques rurales et urbaines contemporaines, propres à divers groupes culturels. Il est aussi inclusif. En effet, les expressions de notre patrimoine culturel immatériel peuvent être similaires à celles pratiquées par d'autres, qu'elles viennent du village voisin, d'une ville à l'autre bout du monde, ou qu'elles aient été adaptées par des peuples qui ont émigré et se sont installés dans une autre région. Elles font toutes partie du patrimoine culturel immatériel, en ce sens qu'elles ont été transmises de génération en génération, qu'elles ont évolué en réaction à leur environnement et qu'elles contribuent à nous procurer un sentiment d'identité et de continuité, établissant un lien entre notre passé et, à travers le présent, notre futur. De plus, il est aussi représentatif, c'est-à-dire qu'il se développe à partir de notre enracinement dans les communautés, et dépend de ceux dont la connaissance des traditions, des savoir-faire et des coutumes est transmise au reste de la communauté, de génération en génération, ou à d'autres communautés. Pour finir, il est aussi fondé sur les communautés, parce que patrimoine culturel immatériel ne peut être patrimoine que lorsqu'il est reconnu comme tel par les communautés, groupes et individus qui le créent, l'entretiennent et le transmettent. Nous avons 9 éléments différents au patrimoine immatériel de l'humanité. Nous avons donc choisi d'étudier deux exemples très différents pour comprendre les caractéristiques nécessaires. Le premier est le dossier du repas gastronomique à la française. Il a été ajouté à la liste des traditions culinaires en 2010 par le comité intergouvernemental de l'UNESCO
pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité à Nairobi au Kenya. L'UNESCO n'a pas distingué de recettes françaises en particulier. C'est davantage le rituel identitaire destiné à, je cite, célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes qui a été remarqué. C'est le mélange original de convivialité et de gastronomie qui rassemble les Français autour d'une table en vue de partager des mets de qualité accompagnés d'un vin approprié. Dans le texte, le repas gastronomique français est une pratique coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes. Il s'agit d'un repas festif dont les convives pratiquent pour cette occasion l'art du bien manger et du bien boire. Parmi ces composantes importantes figurent le choix attentif des mets, l'achat de bons produits, de préférence locaux, le mariage entre mets et vins, et la décoration de table. Le repas gastronomique doit respecter un schéma bien arrêté. Il commence par un apéritif et se termine par un digestif, avec entre au moins 4 plats, à savoir une entrée, du poisson ou de la viande, avec des légumes, du fromage et un dessert. Le comité a décidé d'accepter cet élément car il satisfaisait aux critères d'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La première raison était que le repas gastronomique français joue un rôle social actif dans la communauté et il est transmis de génération en génération comme partie intégrante de son identité. La seconde raison est que son inscription sur la liste représentative pourrait contribuer à une plus grande visibilité du patrimoine culturel immatériel en tant que catalyseur pour le respect mutuel et le dialogue interculturel. L'équitation de tradition française a, quant à elle, été inscrite en novembre 2011 par le Comité pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réuni à Bali, en Indonésie. Dans le texte officiel, l'équitation de tradition française est un art de monter à cheval, ayant comme caractéristique de mettre en relief une harmonie des relations entre l'homme et le cheval. La connaissance de l'animal, physiologie, psychologie et anatomie, et de la nature humaine, émotions et corps, est complétée par un état d'esprit alliant compétence et respect du cheval. Nous avons aussi pensé que le chocolat pourrait s'inspirer du dossier déposé pour le pain d'épices croate, car de la même façon, il répond aux critères des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. L'exemple du pain d'épices croate est intéressant par sa similitude avec le dossier qui pourrait être fait sur le chocolat. Nous avons donc retenu quelques éléments de la qualification du pain d'épices croate. La tradition de la fabrication du pain d'épices est apparue au Moyen Âge, dans certains monastères européens, et a gagné la Croatie, où elle est devenue un art. Le procédé de fabrication du pain d'épices requiert habileté et rapidité. La recette est la même pour tous les fabricants, qui mettent de la farine, du sucre, de l'eau et du bicarbonate de soude, ainsi que les épices obligatoires. Chaque artisan décore le pain d'épices à sa façon. Le pain d'épices est fréquemment préparé pour des mariages. L'art se transmet d'une génération à l'autre depuis des siècles. De nos jours, les pains d'épicier sont les participants les plus importants aux festivités, événements et rassemblements locaux. Le comité décide que cet élément satisfait aux critères d'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, car le pain d'épices en Croatie du Nord, qu'on offre en cadeau, qu'on vend au marché et qu'on utilise comme décoration de Noël, est reconnu par la communauté comme son patrimoine culturel immatériel, adaptant ses fonctions traditionnelles à celles d'aujourd'hui. Comme pour d'autres formes de patrimoine culturel immatériel, la mondialisation se traduit par des difficultés importantes pour la survie des formes traditionnelles d'artisanat. La production de masse, que ce soit celle des grandes entreprises multinationales, peut souvent fournir les biens nécessaires à la vie quotidienne pour un coût moindre que celui de la production à la main, en termes de prix
et de temps. De nombreux artisans doivent se battre pour s'adapter à cette concurrence.